fait environ 15 ans que j'ai arrêté de labourer pour éviter de ressortir des pierres. On passait 1 mois et demi à ramasser des pierres quand j'étais jeune. Donc j'ai décidé ensuite de faire des engrais verts pour protéger le sol durant l'hiver. Grâce aux feuilles, aux tiges, la culture en place protège le sol de la battance des pluies. Ensuite, les racines des engrais verts permettent d'ameublir avec les vers de terre le sol et donc me permettent d'avoir un bon semis au printemps. Et puis ce que j'ai découvert petit à petit, c'est également que grâce aux engrais verts et notamment grâce aux légumineuses, on peut fertiliser les cultures de printemps. Donc ça fait quelques années que je suis en recherche de ce mélange idéal. Depuis 4-5 ans, on fait des essais avec la SCAEL, ici et chez d'autres agriculteurs. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, les mélanges d'espèces étaient plus intéressants que les variétés pures. Donc comme l'a dit François, ce qu'on recherche depuis plusieurs années, c'est des mélanges d'espèces. Alors pourquoi des mélanges? Parce que ça apporte de la complémentarité. Toutes les espèces en fait sont différentes et ce qu'on recherche, c'est une complémentarité au niveau de la couverture du sol, de la lutte contre le salissement. On recherche aussi une complémentarité dans la création de biomasse, dans le prélèvement et la restitution d'éléments minéraux. Et puis ce qu'on recherche aussi, c'est une complémentarité au niveau de la structuration du sol. Donc il existe aussi des mélanges spécifiques. Alors c'est l'exemple du mélange Févrole-Tournesol qui, comme va vous le montrer François, correspond très bien à son système de sans-labour. Donc l'intérêt de ce mélange Févrole-Tournesol, c'est que devant le maïs ou les autres graminées de printemps, c'est une culture qui n'a pas de problème parasitaire. Ensuite, l'intérêt de combiner deux espèces, c'est que le tournesol va pomper l'azote qui est présent dans le sol après la récolte. Et une fois que cet azote est pompé, la févrole, elle, va fixer l'azote de l'air et continuer à mobiliser le phosphore, la potasse présents dans le sol pour les restituer à la culture suivante. Il ne faut pas non plus négliger le fait que ça peut entraîner, suivant les espèces utilisées, une augmentation du nombre de limaces et de quelques insectes qui peuvent poser problème au printemps. Mais donc ça, il y a encore des recherches, des essais à faire pour arriver à trouver les meilleurs mélanges ou les meilleurs engrais verts possibles.